Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur bénisse votre réveil et bénisse votre journée. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour la dévotion de ce jour. Nous prions que Dieu, dans son infinie bonté, vienne parler à chacun et à chacune de vous à travers sa parole et que cette parole-là guérisse votre âme et vous amène à davantage vous attacher de notre Seigneur. L'intitulé de cette dévotion sera « De peur qu'il ne t'arrive le pire ». Jean, le chapitre 5, versets 13 à 14, déclare ce qui suit. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen, amen, amen. Tu sais, toutes les difficultés que tu vis, tous les problèmes que tu traverses ne sont pas toujours liés à la volonté de Dieu. Ces choses-là ne sont pas toujours la résultante d'une épreuve divine ou la résultante de la jalousie des gens ou de la sorcellerie. Il y a des choses que tu vis qui sont causées par ta vie de péché. Ayons l'honnêteté morale et le courage de nous dire la vérité. Les messages de la grâce, les messages de la prospérité de nos jours dans nos églises sont nombreux. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais ces messages-là nous font souvent oublier les messages de la repentance. Ces messages-là nous font souvent oublier les messages qui nous interpellent à ne pas vivre dans le péché, à le fuir et à mener une vie de sanctification. Si bien que certains péchés et même la vie de péché sont normalisés aujourd'hui dans l'Église et dans la vie du chrétien que tu es. À un moment donné, il faut savoir arrêter ou éviter certaines choses de peur que le pire ne t'arrive. Ne laisse pas l'illusion de la bénédiction te faire croire que Dieu approuve ta vie de péché. Ne laisse pas le message de la grâce te faire croire que Dieu aime le pécheur au point de t'accepter dans cette vie de débauche, dans cette vie de dépravation, dans cette vie où tu as un cœur noir, où tu nuis aux autres. Dieu aime le pécheur, mais Dieu déteste le péché. La vie de péché est un poison qui te fait croire que Dieu est toujours avec toi, pendant qu'il s'est retiré de toi en vérité. Le drame, c'est que lorsque Dieu se retire de toi, il ne t'envoie aucun signal, il ne t'envoie aucun indicateur. Du coup, tu as l'impression qu'il est toujours là, pendant qu'il est très loin de toi. La vie de péché, ce poison, te donnera l'illusion d'être plus vivant que jamais. Et pourtant, tu te tues à petit feu. Ce poison t'ouvrira parfois de grandes portes, des portes inattendues et inespérées. Ce poison te conduira au sommet. Et pourtant, c'est pour te faire tomber de haut, précipiter ta chute pour que ta mort soit irréversible. Il fallait que tu comprennes une chose. Tu es arrivé à un carrefour où tu dois absolument changer de vie pendant qu'il est encore temps, de peur que le pire ne t'arrive. Tu pourras te donner l'apparence de la piété aux yeux des hommes. Tu pourras te donner l'apparence de la piété aux yeux de ton pasteur. Tu pourras te donner l'apparence de la piété
aux yeux de ceux qui t'observent de loin. Mais l'homme a trois juges. Tu peux mentir aux hommes, le premier juge, mais tu ne peux pas mentir à Dieu, le second juge. Et tu ne peux mentir à ta conscience, qui est le troisième juge. Toi seul sais ce qui a triomphé de toi. Toi seul sais ce péché que tu n'arrives pas à dominer et à surmonter. Toi seul sais, du haut de ton titre de bishop, du haut de tes années de conversion, du haut de ton titre de baptisé confirmé, toi seul sais le péché qui te détruit à petit feu. Il est temps pour toi de te faire aider. Il est temps pour toi de rompre avec cette attitude. Évite de te donner bonne conscience en maquillant ce péché, en justifiant ce péché, au point de le qualifier de péché mignon. Un péché n'est jamais mignon. Parce que ce péché finira par te détruire. Ce péché finira par être fatal pour toi. Je prie que Dieu te donne la bonne compréhension des choses et que Dieu ouvre ton esprit afin que tu comprennes la profondeur de mes propos. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te vienne en aide. Shalom chez toi. Chez toi.